L'homme passe sa vie à se battre contre le monde, à chercher des ennemis extérieurs pour justifier sa faiblesse intérieure. Il accuse la société, les circonstances, les autres, tout sauf lui-même. Mais la vérité que Miyamoto Musashi avait comprise, c'est que le véritable champ de bataille n'a jamais été à l'extérieur. Il est en toi. L'ennemi que tu affrontes chaque jour, ce n'est pas le monde, mais tes propres illusions. Ce sont elles qui t'enchaînent, t'affaiblissent, te font douter de ta force. Le sabre le plus affûté n'est d'aucune utilité si ton esprit tremble. Musashi n'a pas vaincu ses adversaires parce qu'il était plus rapide ou plus fort. Il les a vaincus parce qu'il n'avait plus peur. Et quand tu ne crains plus rien, ni la défaite ni la mort, tu deviens intouchable. Le guerrier silencieux ne cherche pas la gloire. Il cherche la clarté. Il sait que le bruit du monde n'est qu'une distraction, que les cris, les opinions et les jugements sont des pièges tendus à l'ego. Ce silence qu'il cultive n'est pas une absence de son, c'est une présence totale à soi-même. Dans ce silence, il observe la peur surgir, la colère monter, le doute s'installer, et il reste immobile. Il ne fuit pas, il ne combat pas, il regarde. Car c'est en regardant profondément ces ténèbres que la lumière se manifeste. L'homme ordinaire réagit, le maître observe. L'homme ordinaire fuit, le maître demeure. Musashi avait compris que l'art du sabre n'était qu'un chemin pour apprendre à se connaître. Chaque coup porté, chaque respiration, chaque pas sur le tatami était une méditation sur la vie et la mort. Le doute, la peur, le désir, la colère, voilà les 4 démons qu'il a dû trancher avant de devenir libre. Ces démons ne sont pas visibles. Ils murmurent à l'intérieur, dans les moments de solitude et de silence. Le doute te dit que tu n'es pas prêt, la peur te dit que tu vas échouer, le désir te dit que tu n'as pas encore assez, et la colère te dit que le monde te doit quelque chose. Tant que tu écoutes ces voix, tu restes prisonnier. Mais le guerrier silencieux ne discute pas avec ses démons, il les traverse. Il comprend que leur pouvoir n'existe que s'il y croit. Et alors, un à un, il tombe. La vraie victoire de Musashi n'était pas d'avoir remporté 60 duels sans jamais perdre. Sa vraie victoire était intérieure. Il avait cessé de se débattre contre lui-même. Il ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit, car celui qui veut prouver qu'il est fort doute encore de sa force. Celui qui veut montrer qu'il est sage doute encore de sa sagesse. Le maître ne cherche ni reconnaissance, ni validation. Il agit simplement, avec précision, avec calme. Ses gestes sont simples, mais son esprit est vaste. Dans ce monde moderne, nous avons remplacé le sabre par les écrans, mais la bataille est la même. Nous cherchons la reconnaissance, la comparaison, la victoire sur les autres, alors que la vraie maîtrise est en silence. Le guerrier silencieux d'aujourd'hui, c'est celui qui ne réagit pas à chaque provocation, qui ne se laisse pas distraire par le vacarme, qui reste centré quand tout s'effondre autour de lui. Ce n'est pas la force physique qui le distingue, mais la paix intérieure. Musashi n'a pas cherché la perfection, il a cherché la vérité. Et la vérité, c'est que la paix ne s'obtient pas en gagnant contre le monde, mais en cessant de se battre contre soi. Le vrai courage n'est pas de lever le sabre, mais de regarder à l'intérieur et de reconnaître ses propres ombres, car c'est là que tout commence. Le guerrier silencieux n'est pas celui qui crie sa force, mais celui dont la présence seule impose le respect. Il avance sans hâte, sans peur, sans désir de domination. Il agit juste, parle peu et vit avec intensité. Musashi l'a dit sans détour, celui qui n'a rien à prouver devient inarrêtable, et c'est là le cœur de son enseignement. Tant que tu cherches à prouver, tu luttes. Quand tu cesses, tu maîtrises. Le doute ne disparaît pas parce que tu gagnes, il disparaît quand tu comprends qu'il n'a jamais eu de pouvoir sur toi. Voilà le véritable esprit du guerrier silencieux, un être libre, ancré, lucide, qui a transcendé le besoin de vaincre pour simplement être. La loi du miroir intérieur. Ce que tu vois dans le monde est ton propre reflet.
Tout ce que tu perçois autour de toi n'est qu'un miroir qui te renvoie ton propre état intérieur. Le monde n'a pas de forme fixe, il prend celle de ton regard. Quand ton esprit est calme, le monde est calme. Quand ton esprit est en guerre, tout devient une menace. Le doute ne vient pas du monde, il vient de cette séparation illusoire entre toi et lui. Musashi l'avait compris, il ne combattait pas ses adversaires, il se combattait lui-même dans chacun d'eux. Il disait, « Le monde extérieur n'existe pas sans ton regard. Ce que tu appelles réalité n'est qu'une vibration de ton propre mental. Si ton esprit est trouble, même les choses simples deviennent confuses. Si ton cœur est clair, même les tempêtes deviennent silencieuses. L'homme ordinaire pense que les problèmes viennent de l'extérieur, des gens, des circonstances, des injustices. Mais le maître voit plus loin. Il comprend que chaque difficulté est une leçon envoyée pour lui montrer une faiblesse qu'il n'a pas encore transcendée. Le monde n'est pas contre toi. Il te révèle simplement là où tu n'es pas encore libre. C'est pour cela que le guerrier véritable ne se plaint jamais. Il observe. Il ne dit pas « Pourquoi cela m'arrive ?» mais « Qu'est-ce que cela veut m'enseigner ?» Chaque humiliation devient une purification. Chaque obstacle, un miroir pour se voir avec plus de vérité. Quand tu t'énerves contre quelqu'un, demande-toi « Qu'est-ce qu'il réveille en moi ? Est-ce la colère ? La peur d'être dominé ? Le besoin d'avoir raison ? Tout ce que tu juges chez l'autre, c'est une partie de toi que tu refuses de voir. C'est ce que la loi du miroir enseigne. Tu n'es jamais en conflit avec les autres, tu es en conflit avec ton propre reflet. Musashi ne détestait pas ses adversaires, il les remerciait intérieurement, car à travers eux, il découvrait les zones de son esprit qui n'étaient pas encore paisibles. Il observait ses émotions surgir pendant le combat, la peur de mourir, la précipitation, l'orgueil, puis il les tranchait une à une, non avec son sabre, mais avec sa conscience. L'homme ordinaire veut changer le monde pour se sentir bien. Le maître change son regard, et tout le monde change autour de lui. Voilà le secret. Tant que tu cherches à manipuler le monde extérieur, tu es un esclave. Mais quand tu comprends que tout commence dans ton esprit, tu deviens libre. L'ennemi extérieur n'a plus de pouvoir, car tu as cessé de nourrir sa forme dans ta conscience. La peur s'efface, quand tu vois qu'elle n'est qu'une ombre, projetée par ton propre doute. Musashi pratiquait la méditation du miroir intérieur, sans le dire ainsi. Lorsqu'il affrontait un adversaire, il ne voyait pas un homme en face de lui, mais un test spirituel. Chaque duel était un temple, chaque combat, une prière. Il ne cherchait pas à tuer, mais à voir. À chaque mouvement, il observait son mental. Est-ce la peur qui me fait bouger? Est-ce l'orgueil? Est-ce le pur instinct de vie? Il savait que la moindre émotion non maîtrisée était une ouverture dans son armure spirituelle. La vraie victoire n'était pas de trancher un corps, mais de ne pas laisser son esprit vaciller, même face à la mort. La loi du miroir te demande de cesser de fuir tes reflets. Le monde est ton professeur. Les gens que tu rencontres, même ceux que tu crois haïr, ne sont que des messagers. Si quelqu'un te blesse, ce n'est pas lui. C'est ta propre blessure ancienne qui saigne encore. Si quelqu'un t'envie, ce n'est pas lui le problème. C'est ton attachement à être admiré. Si quelqu'un te rejette, ce n'est pas le rejet qui fait mal, mais le besoin d'être validé. À mesure que tu comprends cela, la vie cesse d'être une succession de guerres et devient un chemin de clarté. L'homme qui maîtrise cette loi devient transparent. Rien ne peut plus l'atteindre, non parce qu'il est insensible, mais parce qu'il ne s'identifie plus à ses reflets. Il voit les colères comme des nuages, les critiques comme du vent, la peur comme une ombre passagère. Il ne cherche pas à réussir dans le monde, car il a compris que le monde extérieur n'est qu'un effet. Il se concentre sur la cause, son état intérieur. C'est ce que Musashi voulait dire quand il enseignait. Domine le reflet et tu domines le monde. Car celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de dominer personne. La clarté naît quand tu cesses de vouloir changer ce que tu vois et que tu changes celui qui regarde. Ce n'est pas la réalité qui est dure,
c'est ton interprétation d'elle. Le même événement peut détruire un homme ou éveiller un autre. Tout dépend du miroir à travers lequel il le perçoit. La loi du miroir t'invite à polir ce miroir chaque jour, à observer ton mental sans jugement, à nettoyer les illusions qui l'assombrissent. Plus tu regardes avec pureté, plus le monde devient limpide. Un esprit troublé crée un monde hostile. Un esprit paisible crée un monde harmonieux. Et pourtant, ce sont les mêmes rues, les mêmes visages, les mêmes situations. Ce qui a changé, c'est la conscience. Le guerrier silencieux ne cherche donc pas à fuir la tempête. Il apprend à devenir calme dans la tempête, car il sait que la tempête est en lui. Quand elle s'apaise, tout s'apaise. Ainsi, la loi du miroir n'est pas une idée philosophique, c'est une arme spirituelle. Elle te permet de cesser de réagir à tout ce qui t'arrive et de commencer à observer. Plus tu observes, moins tu es possédé par tes reflets. Et un jour, tu comprendras que ce que tu appelles le monde n'a jamais été autre chose que ton propre visage. La loi du feu intérieur. Le sabre le plus tranchant brûle d'une flamme invisible. Le vrai pouvoir ne vient pas de la force physique, ni même de la stratégie. Il vient d'une ardeur silencieuse, d'une flamme que rien n'éteint. C'est le feu intérieur, cette énergie pure qui pousse l'homme à se lever quand tout semble perdu, à continuer quand le corps tremble, à avancer quand plus rien ne le motive. Musashi vivait dans ce feu. Ce n'était pas une passion agitée, mais une intensité tranquille, une chaleur constante qui brûlait en lui sans jamais vaciller. Il ne dépendait pas des circonstances pour agir. Il agissait parce que le feu en lui exigeait l'action. Le feu intérieur est la source de la vraie discipline, celle qui ne se nourrit pas d'enthousiasme passager, mais de conviction éternelle. Ce feu ne s'allume pas par hasard. Il naît du contact profond avec ton but, avec la raison pour laquelle tu existes. La plupart des gens vivent comme des torches mouillées. Ils essaient d'allumer la flamme, mais l'eau de la peur, du doute et de la paresse éteint tout. Ils cherchent la motivation à l'extérieur, dans les mots des autres, dans la reconnaissance, dans les résultats. Mais Musashi savait, ce feu ne peut venir que de l'intérieur. Il ne faut pas chercher à être motivé, mais enflammé. La motivation, c'est une étincelle. Le feu intérieur, c'est un soleil. Musashi ne se battait pas seulement avec un sabre, il se battait avec son esprit, son souffle, son âme. Chaque geste, même le plus simple, était pour lui un acte sacré. Il disait que le sabre le plus tranchant brûle d'une flamme invisible. Cette flamme, c'est la présence totale. Quand il marchait entièrement. Quand il mangeait comme si c'était la dernière fois. Quand il combattait, il devenait le combat lui-même. Cette intensité absolue, ce feu de l'attention, rendait chacun de ses gestes parfaits. Rien n'était banal, tout était vivant. Ce feu intérieur, c'est la vie dans sa forme la plus pure. Il ne dépend pas du succès, ni de l'échec. Il ne brûle pas pour impressionner, ni pour prouver quoi que ce soit. Il brûle parce qu'il ne peut faire autrement. Il est la force vitale qui pousse la graine à percer la terre, le fleuve à creuser la roche, le soleil à se lever encore et encore. Quand un homme découvre ce feu en lui, il cesse d'avoir besoin d'être motivé, conseillé ou félicité. Il devient auto-alimenté. Son énergie ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Musashi pratiquait l'art du sabre, mais derrière le sabre, il y avait le feu. Il disait « Celui qui n'a pas le feu intérieur ne peut survivre dans la voie. » Ce feu, c'était sa détermination absolue à progresser, même dans la solitude. Il vivait dans la pauvreté, dormait à même le sol, s'entraînait des heures durant sans témoin. Aucun confort, aucun honneur, aucune gloire ne pouvait nourrir cette flamme. Elle venait d'un endroit plus profond. Il ne se battait pas pour gagner, mais pour purifier son esprit à travers la discipline. Chaque coup porté était une offrande à ce feu sacré. Le feu intérieur ne tolère pas les excuses. Il consume la paresse, la peur, la distraction. Il ne cherche pas la perfection, il cherche l'intensité.
Le maître n'attend pas d'avoir envie d'agir pour agir. Il agit et l'envie vient ensuite. C'est le secret. Ce n'est pas l'émotion qui allume le feu, c'est l'action. Quand tu te lèves malgré la fatigue, quand tu continues malgré le doute, quand tu travailles sans reconnaissance, le feu grandit. Mais si tu cèdes à la mollesse, si tu te réfugies dans la facilité, la flamme diminue jusqu'à s'éteindre. Et alors, tu ne vis plus, tu survis. Musashi savait que le feu intérieur est comme un sabre spirituel. Il faut le forger dans la chaleur de la pratique. Chaque jour est un marteau qui façonne ta volonté. Chaque difficulté est une flamme qui la trempe. Celui qui fuit les épreuves fuit aussi son propre feu. C'est pourquoi le guerrier ne cherche pas la facilité. Il cherche la friction, la résistance, car il sait que c'est là que le feu se révèle. Un métal sans feu reste brut. Un homme sans feu reste endormi. Mais attention, ce feu n'est pas la colère. Ce n'est pas une énergie agressive. C'est une ferveur silencieuse, une intensité calme. C'est la chaleur du centre, pas la brûlure de la surface. Celui qui s'enflamme de colère se consume vite. Celui qui brûle d'une lumière intérieure éclaire longtemps. Le feu intérieur est stable, discipliné. Il ne se montre pas, mais on le sent. C'est cette force tranquille qu'on perçoit chez les maîtres, une présence qui impose le respect sans un mot. Quand le feu intérieur est éveillé, tout devient possible. L'impossible disparaît, car le feu ignore les limites. Il ne demande pas « est-ce que je peux ?» Il dit simplement « je dois ». Le feu transforme la fatigue en persévérance, la peur en courage, la chute en apprentissage. Il rend l'homme vivant même au cœur de l'échec. Musashi a perdu des batailles, connu la faim, la solitude, mais jamais il n'a perdu cette flamme. C'est elle qui l'a guidé vers la maîtrise, pas le talent, pas la chance, le feu. Le feu intérieur, c'est la foi pure. Pas la foi religieuse, mais la foi dans ta propre voie. C'est cette certitude muette que, quoi qu'il arrive, tu resteras debout. Tu n'as pas besoin que les autres te comprennent, ni qu'ils t'applaudissent. Le feu est sa propre récompense. Tu vis, tu avances, tu crées, parce que ton âme brûle pour cela. Et si un jour tout s'écroule, tu sais que tu pourras tout reconstruire, parce que le feu est encore là. La plupart des hommes s'épuisent parce qu'ils cherchent l'énergie dehors. Ils courent après la motivation, les récompenses, les signes extérieurs de succès. Ils ne comprennent pas que le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu émets. Le feu intérieur n'a pas besoin d'essence. Il est son propre carburant. Quand tu le trouves, tu deviens inarrêtable. Tu n'attends plus que la vie t'inspire, tu inspires la vie. Musashi disait « Le feu ne s'enseigne pas, il se transmet par la présence. Pour le comprendre, il faut le vivre. Tu dois sentir cette chaleur naître en toi quand tu marches sur ta voie, quand tu refuses d'abandonner, quand tu avances même dans la nuit. C'est ce feu-là qui éclaire la route. Il ne promet pas le confort, mais il promet la vérité. Et quand tu vis dans ce feu, tu n'as plus peur de brûler, car tu sais que c'est en brûlant que tu deviens lumière. Ainsi, la loi du feu intérieur t'invite à ne plus attendre l'inspiration. Deviens-la. Ne cherche pas la motivation. Sois la flamme. Car celui qui brûle d'un feu intérieur ne cherche plus la force. Il est la force. La loi du non-attachement. Quand tu lâches ton sabre, ton âme devient libre. Musashi disait « Celui qui s'attache à la victoire la perd déjà ». Ces mots renferment l'un des enseignements les plus profonds de la voie du guerrier. L'attachement, qu'il soit à la gloire, au succès, à la reconnaissance ou même à la vie, est la racine de la peur. Car celui qui tient trop fort à quelque chose tremble à l'idée de le perdre. Et dans ce tremblement, sa lame devient lourde, son esprit confus. Le détachement, au contraire, rend l'homme libre, léger, disponible. Ce n'est pas l'indifférence, mais la plénitude. Le non-attachement, c'est agir avec tout son être, sans que l'ombre du désir ou de la peur ne trouble la clarté du geste. Musashi vivait dans cet équilibre paradoxal, tout donner, mais ne rien retenir. Il combattait avec une intensité totale, mais sans jamais chercher à vaincre. Pour lui, la victoire n'était pas un but, mais une conséquence naturelle de l'alignement.
Il ne se battait pas pour prouver, il se battait pour être. Dans cette pureté d'action, son sabre ne tremblait jamais. Il disait que le doute naît de l'attente d'un résultat. Tant que tu veux absolument gagner, tu es déjà prisonnier de ton désir. Tu observes, tu calcules, tu t'inquiètes. Et tu perds la fluidité du moment. Mais quand tu lâches le besoin de gagner, tes gestes deviennent purs, ton esprit retrouve sa clarté. Tu n'agis plus pour obtenir, tu agis parce que c'est juste. Le non-attachement est une libération intérieure. Il ne s'agit pas de se détacher du monde en le fuyant, mais de cesser de dépendre de lui. L'homme attaché cherche la sécurité dans les choses extérieures, l'argent, les relations, les honneurs. Mais ces choses changent, se perdent, se brisent. Celui qui s'y accroche devient leur esclave. Musashi, lui, ne possédait rien. Il vivait pauvrement, se déplaçait souvent, ne gardait aucun bien matériel. Son trésor, c'était sa liberté. Il pouvait tout perdre sans perdre son équilibre. Et c'est justement parce qu'il n'avait rien à défendre qu'il était invincible. L'attachement crée la peur, et la peur engendre la faiblesse. Si tu crains de perdre, tu hésites. Si tu veux trop gagner, tu te crispes. L'attachement rétrécit ton champ de conscience, tu ne vois plus que ton objectif, et tu oublies l'instant. Mais l'instant présent, c'est le seul lieu où le sabre peut toucher juste. Le détachement te ramène ici et maintenant. C'est le vide mental, la disponibilité totale. C'est ce moment où tu n'as plus rien à gagner ni à perdre, où tu es simplement en train d'être. Dans cet état, il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a que le mouvement, la respiration, la vie. Musashi disait qu'un sabre trop serré dans la main devient rigide et qu'un sabre tenu trop lâche tombe. Le non-attachement, c'est la juste tension, une maîtrise sans crispation. Le guerrier véritable n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ne se laisse posséder par rien. Il aime sans s'attacher, agit sans dépendre, combat sans haïr. Le détachement, ce n'est pas se couper du monde, c'est danser avec lui sans se faire emporter. C'est un art, une discipline de l'esprit qui demande de mourir symboliquement à chaque instant, mourir à l'ego, au passé, à la peur de l'avenir. Le non-attachement, c'est aussi la fin du contrôle. Tant que tu veux tout maîtriser, tu es en tension contre la vie. Tu luttes contre les courants, tu résistes au mouvement naturel des choses. Mais la voie du sabre enseigne le contraire. Il faut suivre le flux, non le forcer. L'eau ne choisit pas son chemin, elle le découvre. De même, l'homme éveillé ne lutte pas contre le réel, il s'y accorde. Il ne cherche pas à dompter la vie, mais à s'y fondre. Et dans cette soumission consciente, il trouve la vraie puissance, car la vie ne s'oppose pas à celui qui ne s'y oppose pas. Musashi était maître de lui-même parce qu'il avait cessé de vouloir maîtriser le monde. Il savait que le contrôle est une illusion et que toute tentative de tout prévoir est une fuite de la peur. Le détachement, c'est accepter de ne pas savoir, de ne pas posséder, de ne pas toujours comprendre. C'est être capable de se mouvoir dans l'incertitude avec confiance. Celui qui est attaché au résultat a besoin de garanties. Celui qui est libre agit même dans le vide. Il faut comprendre que le détachement n'est pas une absence de passion, mais une intensité sans dépendance. C'est aimer profondément sans vouloir posséder. C'est s'investir totalement sans craindre la perte. C'est être dans la flamme sans s'y brûler. Le non-attachement, c'est la maturité spirituelle de l'être humain. Là où le désir dit « je veux que cela dure », la sagesse dit « je savoure pendant que c'est là ». Et cette attitude transforme tout. Tu n'as plus besoin de retenir, car tu sais que tout vient et repart selon la loi naturelle des choses. Musashi ne craignait ni la mort, ni la défaite, parce qu'il avait transcendé l'idée de perdre. Pour lui, perdre ou gagner, vivre ou mourir, c'était la même chose, une expression de la voix. Quand tu atteins cet état, rien ne peut te déstabiliser, tu peux tout traverser, car ton centre est libre, et ce centre, c'est ton âme. Elle ne s'accroche pas, elle danse. Le non-attachement est aussi une clé pour la paix intérieure. Tant que tu veux tout contrôler, ton esprit reste agité.
Tu cours derrière les choses, tu t'inquiètes pour l'avenir, tu regrettes le passé. Mais quand tu lâches, la paix revient naturellement. Tu n'as plus besoin de changer le monde pour être bien. Tu es bien, et le monde change autour de toi. Le détachement, c'est la fin du combat intérieur. C'est comprendre que tu n'as rien à défendre, car ce que tu es vraiment ne peut pas être perdu. Musashi disait « Le vrai sabre n'a pas besoin d'être dégainé ». Cela signifie que la puissance véritable ne dépend pas de l'action extérieure, mais de la clarté intérieure. Celui qui est détaché n'a plus besoin de prouver sa valeur. Sa simple présence impose le respect, car elle respire la paix. Il ne lutte plus contre le monde, il s'accorde à lui. Et paradoxalement, c'est cette absence de lutte qui lui donne la victoire. Quand tu n'as plus peur de perdre, tu deviens imprenable. C'est le secret du non-attachement. Tu gagnes parce que tu n'as plus besoin de gagner. Tu vis parce que tu n'as plus peur de mourir. Tu aimes parce que tu n'as plus besoin d'être aimé. C'est dans ce lâcher-prise total que naît la vraie puissance. Le sabre devient léger, l'esprit devient vaste, et la vie devient fluide. C'est le point d'équilibre ultime, la liberté absolue dans l'action. Ainsi, la loi du non-attachement n'est pas une idée abstraite, mais une voie de libération. C'est le cœur de toute sagesse et le sommet de toute maîtrise. Quand tu cesses de t'accrocher, tu retrouves la souplesse du vent, la légèreté de l'eau, la paix du ciel. Et c'est là que ton sabre intérieur brille le plus fort, non parce qu'il cherche à trancher, mais parce qu'il reflète parfaitement la lumière. La loi du vide et du mouvement. Le vide n'est pas le néant, mais la perfection en mouvement. Musashi parlait du livre du vide comme de l'ultime secret de la voie. Ce n'était pas un concept, ni une théorie, c'était un état d'être. Là où l'esprit cesse de vouloir comprendre, où la main cesse de vouloir contrôler, où le sabre cesse même d'être une arme. Le vide, pour Musashi, n'est pas le néant, mais la clarté totale. C'est un espace intérieur où rien ne s'accroche, où tout circule. C'est la conscience pure, libre de la dualité entre moi et le monde. Dans cet état, le guerrier ne combat plus. Il devient le mouvement même de la vie. Il ne frappe pas, c'est le sabre qui frappe à travers lui. Il ne pense plus, c'est la réalité qui pense à travers son geste. Le vide, c'est l'absence de résistance. Tant que tu veux imposer ta volonté, tu crées une séparation entre toi et le monde. Tu veux que les choses se passent comme tu l'as décidé, et c'est là que commence le conflit. Le vide, c'est la fin de ce conflit intérieur. C'est l'acceptation absolue du réel. Non pas une soumission, mais une harmonie. Tu ne te bats plus contre ce qui est, tu danses avec. Le mouvement devient fluide, les décisions spontanées, la présence totale. Dans cet état, il n'y a plus d'effort, car l'effort naît toujours de la résistance. Musashi disait « Dans le vide, il n'y a rien, mais de ce rien, jaillit tout. » C'est la clé du vrai pouvoir. L'homme ordinaire agit à partir de ses pensées, de ses désirs, de ses peurs. Il agit contre la vie ou malgré elle. Le maître, lui, agit avec la vie. Son geste n'a pas d'origine personnelle. Il vient d'un lieu plus vaste, silencieux, invisible. C'est cela, le vide. Ce n'est pas une absence, c'est une plénitude. C'est le moment où tu n'as plus besoin de décider, parce que tout est déjà décidé par le mouvement de la réalité. Tu ne fais qu'y participer pleinement. Dans le combat, Musashi atteignait cet état. Il ne cherchait plus l'ouverture chez l'adversaire. Il la voyait. Il ne calculait pas le moment juste, il le sentait. Le vide n'est pas un raisonnement, c'est une résonance. Il vient quand le mental s'éteint, quand il n'y a plus de toi séparé de l'action. Dans cet espace, tout devient évident. C'est le retour à la simplicité absolue, là où l'univers et ton être ne font plus qu'un. Mais pour atteindre cet état, il faut d'abord traverser le bruit. L'esprit humain est plein de pensées, de désirs, de comparaisons, d'opinions. Il est encombré de lui-même. Pour toucher le vide, il faut d'abord vider la coupe, abandonner les certitudes, les étiquettes, les jugements. Ne plus chercher à comprendre, mais à voir.
Le vide commence là où l'analyse s'arrête. Ce n'est pas une ignorance, c'est une connaissance directe, celle du corps, de l'intuition, du silence. Le vide et le mouvement ne sont pas opposés, ils sont une seule et même chose. Le vide est l'origine du mouvement, et le mouvement est la manifestation du vide. Regarde la mer, sa surface bouge sans cesse, mais sa profondeur reste immobile. Ainsi doit être ton esprit, calme au fond, fluide à la surface. Si tu restes figé, tu bloques le flux. Si tu t'agites trop, tu perds la profondeur. Le secret, c'est de bouger sans perdre ton centre, d'agir sans quitter le silence intérieur. Dans la vie, ce principe est universel. Quand tu es trop rigide, tu casses. Quand tu es trop mou, tu dérives. Le vide, c'est la juste tension. Tu n'es ni passif, ni dans le contrôle. Tu permets simplement à la vie de se déployer à travers toi. C'est ainsi que les choses s'accomplissent sans effort. Le musicien devient la musique, le peintre devient la toile, le guerrier devient le combat. Et toi, tu deviens le mouvement pur de la vie, libre de toute résistance. Musashi disait que le sabre ne devait jamais être guidé par la main, mais couler naturellement. Ce n'est pas l'art du forçage, mais celui de la spontanéité maîtrisée. Le vide permet cette spontanéité parce qu'il supprime la peur. La peur de mal faire, la peur d'échouer, la peur d'être jugé. Quand tu n'as plus peur, ton mouvement devient juste, car il est pur. Il ne passe plus par la pensée, il naît directement de l'intelligence du moment. Le vide est aussi une attitude dans la vie quotidienne. C'est la capacité à rester présent même au cœur du chaos. C'est la confiance dans le fait que tout ce qui arrive fait partie d'un ordre plus vaste. Quand tu vis dans le vide, tu ne t'opposes plus aux événements, tu t'accordes à leur rythme. Tu n'as plus besoin que les choses aillent bien pour être en paix. Ta paix vient du centre, pas des circonstances, et c'est là que réside la vraie liberté. Le mouvement dans cette perspective n'est pas agitation, il est l'expression du vivant. Tout ce qui stagne meurt, tout ce qui circule vit. Le vide permet au mouvement de rester pur, et le mouvement maintient le vide vivant. C'est un équilibre éternel, inspirer et expirer, agir et se reposer, donner et recevoir. Le guerrier qui comprend cela devient comme l'eau, souple mais invincible. Rien ne peut le retenir, rien ne peut le briser. La loi du vide et du mouvement est la plus difficile à saisir, parce qu'elle dépasse la pensée. Elle ne s'apprend pas dans les livres, mais dans le silence, dans l'expérience directe. Elle ne peut être comprise qu'en la vivant. C'est un art de disparaître tout en étant totalement présent. Quand tu atteins cet état, tu n'as plus besoin de te défendre, car rien ne peut t'atteindre. Tu n'as plus besoin de gagner, car rien ne peut te faire perdre. Musashi disait que le vide, c'est le lieu où tout devient simple, là où la vie n'est plus un combat, mais une danse. Le sabre bouge sans effort, la respiration devient fluide, la pensée s'éteint. Il n'y a plus de séparation entre toi et le monde, il n'y a que le mouvement parfait de l'existence à travers toi. C'est la sagesse du flux. Quand tu n'es plus séparé du monde, tout devient facile. Ainsi, la loi du vide et du mouvement est l'accomplissement de toutes les autres. Elle est le point où la volonté se dissout dans la clarté, où l'ego se fond dans le réel, où le guerrier devient le vent lui-même. Là, plus rien à chercher, plus rien à prouver. Seulement le silence, la beauté et la paix d'un être totalement en harmonie avec le tout. La loi du néant conscient. Celui qui meurt avant de mourir devient immortel. Musashi vivait dans une intensité rare, celle de l'homme qui sait que chaque souffle peut être le dernier. Il n'avait pas peur de la mort, car il la portait déjà en lui comme une compagne silencieuse. Mourir symboliquement, c'est la première victoire du guerrier sur lui-même. C'est accepter de laisser tomber tout ce qui n'est pas réel, les titres, les ambitions, les illusions du moi. Musashi avait compris que la peur de la fin n'est qu'une illusion de l'esprit, une résistance à la transformation. Quand tu n'as plus peur de mourir, tu n'as plus peur de vivre. Et quand tu n'as plus peur de vivre, tu agis avec une pureté,
que rien ne peut troubler. Le néant conscient n'est pas le vide du désespoir, mais le plein de la présence. C'est l'état de l'être éveillé, celui qui traverse la vie sans s'y accrocher. Musashi ne cherchait ni gloire ni victoire, car il savait que ces choses passent. Ce qu'il cherchait, c'était la vérité derrière toute chose, ce silence d'où naissent toutes les formes et où elles retournent. Le guerrier ordinaire combat pour exister, le maître combat pour se dissoudre. Et c'est justement dans cette dissolution qu'il trouve son invincibilité. Vivre en ayant déjà mouru intérieurement, c'est ne plus être prisonnier de la peur, du regard des autres, du désir de plaire. C'est agir parce que l'action est juste, non parce qu'elle rapporte. C'est aimer sans posséder, créer sans s'identifier, marcher sans destination. Ce que Musashi a compris sur le champ de bataille, c'est que l'adversaire n'est jamais à l'extérieur. Le vrai combat est celui qui se déroule dans l'esprit, contre l'ego, contre la vanité, contre l'illusion d'être séparé. Quand tu dépasses cette illusion, il n'y a plus ni gain ni perte, seulement le mouvement pur de la vie. Le néant conscient est le sommet de la maîtrise, c'est l'acceptation totale de tout ce qui est. Celui qui s'y établit devient transparent comme l'eau, imprenable comme le vent. On ne peut le vaincre parce qu'il ne lutte plus, on ne peut le troubler parce qu'il ne s'attache plus. C'est ce que Musashi voulait dire lorsqu'il affirmait que celui qui meurt avant de mourir devient immortel. Il ne parlait pas d'une vie éternelle dans le temps, mais d'une conscience intemporelle, au-delà de toute dualité. L'homme ordinaire fuit la mort. Le sage la contemple. Il la regarde en face et découvre qu'elle n'est qu'une porte. Derrière cette porte, il n'y a pas le néant, mais une paix inébranlable. Musashi marchait dans cette paix. Il savait que chaque instant est un adieu, et c'est pour cela qu'il vivait pleinement. Le guerrier du vide ne laisse rien en suspens. Il agit avec précision, il parle peu, il écoute le silence entre les choses. Celui qui atteint le néant conscient devient comme une montagne dans la tempête. Les vents passent, mais la montagne reste. Les pensées, les émotions, les pertes, les victoires, tout cela vient et repart, mais lui demeure, inébranlable. C'est cette stabilité intérieure qui fait de lui un maître, un homme libre. Le sabre ne tremble plus, car la main qui le tient n'est plus agitée par la peur. Et quand la peur meurt, tout devient simple. Ainsi, le néant conscient n'est pas une idée à comprendre, mais une expérience à vivre. Elle naît dans le silence, dans la méditation, dans le dépouillement. C'est le moment où tu cesses de chercher quelque chose à devenir, et où tu te rends compte que tu es déjà complet. Mourir symboliquement, c'est déposer le fardeau de vouloir être quelqu'un. Et dans ce renoncement, tu découvres la véritable puissance, celle d'un être qui n'a plus rien à défendre. La victoire véritable ne réside pas dans le triomphe extérieur, mais dans la dissolution du conflit intérieur. Musashi avait compris que le combat le plus redoutable n'était pas celui contre les autres, mais contre soi-même. Le doute disparaît quand tu cesses de chercher la certitude, car vouloir être sûr, c'est encore vouloir contrôler, et le contrôle est la racine de la peur. Quand tu laisses aller le besoin de comprendre, la clarté s'installe d'elle-même. C'est cela, la victoire du vide, ne plus lutter contre la vie, mais l'épouser. La victoire n'est pas au bout du combat, elle est dans la clarté de ton esprit. Le sabre n'a jamais été l'essentiel dans la voie de Musashi. Il n'était qu'un prolongement du silence intérieur. Le vrai sabre, c'est la conscience. Celui qui la maîtrise peut traverser le monde sans être blessé, car il ne résiste plus à rien. Le vide est un état d'équilibre absolu, une union du mouvement et du repos. C'est là que naît la véritable paix, quand tu n'as plus besoin de prouver, de posséder ou de convaincre. Musashi n'a pas transmis une technique, mais une voie. Ses combats étaient des miroirs de l'esprit. Chacun de ses gestes révélait la même vérité. Tout ce qui existe est en toi, et tant que tu ne te connais pas, tu ne comprendras rien au monde. Le sabre était son outil, mais le silence était son vrai maître. Car dans le silence, tout s'éclaire,
tout se place à sa juste place. Quand tu atteins cet état, la peur s'efface, la colère se transforme en lucidité et le désir devient compassion. Tu ne cherches plus à dominer le monde, mais à te fondre en lui. Le vide devient victoire, parce qu'il t'a libéré de toi-même. Et dans cette liberté, il n'y a plus ni victoire ni défaite, seulement la présence, éternelle et paisible, du moment présent. Quand tu n'as plus peur de toi-même, plus rien ne peut t'atteindre.